Voici les actualités de ce 8 novembre à Madagascar. Le 7 novembre, les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont tenu une réunion extraordinaire. Madagascar y était représenté par le président de la refondation, le colonel Randrianirina, qui a réaffirmé l'engagement du pays en faveur de l'unité, de la paix et du développement régional. L'Afrique du Sud assurera la présidence intérimaire de la SADC, tandis que Madagascar, bien qu'ayant choisi de ne pas diriger l'organisation, reste pleinement impliqué dans sa mission régionale. Le président a rappelé que la réforme nationale repose sur la légitimité populaire des institutions démocratique forte et la continuité des réformes, tout en remerciant la SADC pour son accompagnement. Du côté de la France, Emmanuel Macron, par l'intermédiaire de Bruno Fuchs, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, a adressé ses félicitations à la présidence de la refondation et a confirmé la volonté française de coopérer avec Madagascar sur les plans économiques, diplomatiques et judiciaires. Mais cette visite a fait réagir. Perceval Gaillard, député de La Réunion et président du groupe d'amitié France-Madagascar, a dénoncé une initiative non concertée. Selon lui, Bruno Fuchs ne représentait que lui-même et cette démarche témoignerait encore d'une logique de France-Afrique. Il appelle à une nouvelle ère dans les relations franco-malagasy fondée sur le respect mutuel, la souveraineté et le co-développement. Aujourd'hui, la filière vanille était au cœur des discussions à la primature sous la présidence du Premier ministre Erin Salamar Adjanarevill. L'objectif, relancer une filière en crise touchée par la surproduction, la chute des prix et le manque de transparence. Après concertation avec les représentants du secteur privé, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures fortes. Dissolution du Conseil national de la vanille, audit global du secteur, création d'un guichet unique pour simplifier les démarches et l'élaboration d'un plan d'action sur 12 à 18 mois pour redonner à la vanille malaga son statut de produit d'excellence avec une meilleure répartition des bénéfices entre les acteurs. Hier, le mouvement Génération Z Madagascar a tenu une conférence de presse pour rappeler que la réforme ne peut se faire sans les jeunes et sans véritable changement. Ils réaffirment leur engagement pour une réforme participative, dénoncent la marginalisation des jeunes dans la composition du gouvernement et appellent à un dialogue national inclusif. Mais leurs propos, selon eux, ont été mal interprétés. Certains médias ont affirmé que la Génération Z menaçait de redescendre dans la rue. Le mouvement a publié un démenti officiel ce 8 novembre expliquant que ces déclarations ont été sorties de leur contexte. Le porte-parole a simplement rappelé que le pouvoir, selon eux, appartient au peuple et que c'est à lui de décider s'il souhaite manifester ou non. Enfin, sur la toile, un article a évoqué une prétendue demande d'évacuation sanitaire de Mamravatumanga vers La Réunion. Après vérification, il apparaît que l'affaire remonte au 17 octobre, date à laquelle la demande aurait été formulée par l'ambassade de Madagascar à Maurice pour raison médicale urgente, sur recommandation d'un cardiologue. Selon l'Express de Maurice, la démarche a finalement été avortée et n'a donc jamais abouti. Cette clarification montre l'importance de vérifier les dates et les sources avant de relayer une information, surtout sur des sujets sensibles, mêlant santé, diplomatie et politique.